Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Vous connaissez l'Audi e-tron? C'est la première à avoir bénéficié de la technologie électrique au sein du constructeur d'Ingolstadt. Aujourd'hui, on va vous présenter sa version 5 portes coupée, l'e-tron Sportback. Alors toute la partie avant de l'e-tron Sportback jusqu'à ce pied milieu, elle est strictement identique à l'e-tron classique. C'est-à-dire qu'on retrouve cette fameuse plateforme MLB Evo adaptée à une motorisation électrique. À l'arrière, c'est évidemment, et du côté du profil, c'est totalement différent, puisqu'on retrouve un profil sensiblement analogue à celui de l'A7 Sportback, à une différence près, les portes avec un encadrement. À l'arrière, cette déclinaison Sportback, elle ne ressemble pas beaucoup à l'e-tron, et pourtant, ses feux arrière et ses boucliers sont strictement identiques. L'autre différence de cette Sportback, on va la voir également au niveau du coffre, puisqu'on perd 45 litres de chargement à cause de cette lunette arrière incurvée. Il nous en reste quand même 615, qui est largement suffisant pour une famille. Audi profite de cet e-tron Sportback pour optimiser la batterie, qui passe de 84 kWh réel à 86 kWh réel. Elle y ajoute également une régénération légèrement optimisée, qui permet de faire passer l'autonomie de 417 à 440 km. Sauf que l'e-tron classique récupérera très bientôt ces nouvelles technologies. Du coup, la seule différence d'autonomie, on la verra grâce au CX de la voiture qui est beaucoup plus profilé, qui est de 0,25. Pour le propriétaire d'une Audi e-tron, l'habitacle de cette version Sportback, c'est une vieille connaissance, puisqu'on retrouve le Digital Cockpit devant le conducteur, l'écran haptique qui permet de donner toutes les infos d'infotainment, et notamment le dernier écran qui règle la climatisation qui profite également d'un retour haptique. La dernière particularité de ces versions e-tron, c'est cette petite gâchette qui permet de commander le véhicule. Comme sur les e-tron classiques, plus de rétroviseur, mais une caméra avec une image sur la porte. Le futur, c'est aujourd'hui. En fait, dans l'habitacle, la seule différence, elle se trouve à l'arrière. Par rapport à une e-tron classique, on perd 20 mm de hauteur sous plafond, mais ça reste largement suffisant pour quelqu'un de plus d'1,80 m, ce qui en fait presque une petite familiale élégante. Pour les essais de l'Audi e-tron Sportback, il va falloir attendre fin 2019 ou début 2020. En attendant, à très bientôt sur l'Argus.fr.